Je pense que je vais laisser tomber la visite de Lorca. Parce que là, on a fait le château déjà. Je suis un petit peu fatigué, je vous avoue. En plus, elle n'est pas assez chargée, je pense, pour pouvoir revenir. Donc, on va descendre avec le camping-car. Je vais remettre un peu de gasoil déjà, parce que j'en ai presque plus. Et puis, je crois que je vais aller faire 2-3 courses. Et puis, tant pis, Lorca, on fera une prochaine fois la ville. Là, on va continuer jusqu'à Malaga. Enfin, je dis Malaga, mais c'est Antequera. C'est là où il se trouve apparemment un dolmen assez magnifique que j'avais très envie d'aller voir. Donc, on va continuer. Il y a à peu près 3 heures de route jusqu'à là-bas. Et j'ai trouvé un spot un peu en nature. Donc, je pense que ce sera plus tranquille que ici, parce que c'est vrai que c'est quand même assez bruyant là. Allez, c'est parti. La station n'est pas très loin, à 9 minutes. Regardez, en plus, le soleil est sorti. Waouh, il y a un beau ciel bleu maintenant, impeccable. Donc allez, c'est parti, on va rouler, on va mettre le gasoil, on va aller faire 2-3 courses. J'ai vu qu'il y a un Mercadona juste à côté de la station. Et puis voilà, puis je vais continuer du coup ma route, direction Malaga. J'aurai bien l'occasion une prochaine fois de venir puis visiter Lorca. Là on a fait le château, c'était déjà très joli. Dommage qu'il n'y avait pas ce soleil là. Ça s'est dégagé une fois que j'avais fini la visite quoi. Et en fait je m'inquiétais quand je suis arrivé de croiser quelqu'un, mais c'est un sens interdit. Donc ça va, en fait c'est un sens unique pour monter et pour descendre quoi. Allez, en route, direction quand même Lorca, parce que c'est à Lorca que j'allais faire mes courses moi. C'est vrai que la vieille ville est quand même assez sympathique de Lorca. Des bâtisses ici, là il y a un musée. Non, c'est sympathique. Mais bon, j'aurai l'occasion de revenir et puis on visitera ça une prochaine fois. Oh, c'est joli ça aussi. C'est mon petit touriste en véhicule. Ça marche aussi. Il y a une grande place ici là. C'est très coloré en tout cas. C'est très joli. Un peu comme partout en Espagne, les maisons sont vraiment très colorées ici. Ouais, écoutez, ça donne envie de visiter. Je pense que la prochaine fois je m'arrêterai un peu plus longtemps. Et je visiterai la ville, surtout avec le soleil qui est sorti là maintenant, ça donne vraiment envie. Bon, ça y est, j'ai fait le plein. J'ai même dépanné un gars qui était à côté. Il a mis du gasoil et avec une polo, et puis il démarrait plus. Avec son démarreur. Avec le pot de mots que j'ai en espagnol, je vais expliquer que j'avais du Star Pilot, du nettoyant frein. Et du coup, on a ouvert le capot, on a ouvert la durite d'air, et puis on a balancé un petit peu de nettoyant frein, puis ça a démarré. En fait, je pense qu'il y a une prise d'air sur son gasoil. C'est ce qu'il essayait de m'expliquer. Au niveau de son filtre à gasoil, il y a la goupille là, vous savez, sur les Volkswagen, il y a une goupille qui tient sur le filtre à gasoil, et il y a un joint, enfin bref, il y a une prise d'air qui se fait à ce niveau là. Et du coup, voilà, ça suffit pour qu'il redémarre. Et puis, il va regarder ça chez lui tranquillement. En tout cas, il m'a remercié vraiment. Ça tombait bien que je suis arrivé au bon moment, en fait. Vous voyez, c'est des fois le destin comme ça. Parce que le pauvre, je sais pas comment il aurait fait sinon. Il n'avait pas de Star Pilot. C'est vrai que moi j'en ai toujours avec moi du nettoyant frein ou du Star Pilot. Ça aide quand même souvent en cas de problème de démarrage. Ça et un booster, c'est quand même bien d'en avoir un. Alors, un peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait un Mercadona. Mais là, j'ai vu qu'il y a aussi un Hyper Cash. Jamais mis les pieds là-dedans. Apparemment, il faut un peu de tout, la nourriture, tout ça. Donc, je vais aller voir un petit peu, les tarifs, tout ça, comment c'est. Et puis, en cas, j'ai vu aussi un Burger King, juste à côté du Mercadona. Donc, on verra si je me laisse tenter ou pas. C'est marrant, en tout cas, les rayons, ça me fait penser un petit peu en Belgique à Colruyt. C'est directement des étagères comme ça. C'est directement des grosses palettes en haut. Ouais, ça fait vraiment des stockages quoi. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus cher qu'à Mercadona, parce que là il y a des pois chiches que je prends des fois, 99 centimes, là-bas je crois que c'est 66. Ouais, je sais pas. Bon écoutez, je suis vite sorti de là, finalement, je trouve que c'est beaucoup plus cher. J'ai pris quand même 2-3 trucs, des donuts, du sopalin et puis un dentifrice, histoire de dire que j'ai acheté quelque chose, mais bon, je vais aller au Mercadona maintenant. Oh les amis, il faut que je résiste. Ce qui est un peu chiant avec les parkings des Mercadona, par contre, c'est qu'il y a souvent des
des abris comme ça, bah, c'est pour les voitures quoi, mais le problème c'est que ça limite les places pour les CC. Je me suis garé au fond, du coup ça va. Celui-ci a encore quand même pas mal de place avec bah, sans les abris quoi. Mais des fois il y en a qui ont que des abris, et du coup c'est un peu compliqué des fois de se garer avec le CC. C'est le seul inconvénient un petit peu à Mercadona. Ça faut vraiment que je goûte, c'est la confiture de tomates. Ils font de la confiture de tomates. C'est rangé avec les autres confitures quoi. Donc ça la dernière fois j'ai hésité à en prendre, mais cette fois-ci j'en prends. Vous voyez ce que je vous disais, les petits pois chiches là, ils sont à 71, c'est quand même moins cher. Hein. Je vais reprendre aussi les petits chips la végétale, franchement c'est une tuerie. J'ai goûté ça en Auvergne, je les avais ramenés, j'ai goûté ça avec mes enfants en fait, et super bon. Et les petites saucisses comme ça pas chères, ça c'est pas mal pour vos toutous, ça conserve assez longtemps. Et je lui prends aussi un petit peu de poulet, de viande, de la vraie viande. Parce que ça c'est bien mais c'est de la viande un peu reconstituée donc il faut quand même de la vraie viande. Et je vais lui prendre aussi un petit peu de cochon. Voilà, je vais prendre 2 barquettes de chaque, 2 de poulet et 2 de cochon. J'ai pris aussi des petites récompenses comme ça là, des petits fouets minuscules. Bon bah écoutez, ça y est, les courses sont faites. Bon bah ma foi, il va falloir ranger tout ça maintenant. Hein. Et oui. Et la magie de YouTube, voilà, pour vous ça a pris une seconde, pas pour moi. Allez, une petite banane, une petite Monster, et puis c'est reparti pour 3 heures de route pour le prochain spot. Et donc direction Antequera, juste ici. Voilà, j'ai vu un petit spot nature. Puis ça c'est le parking, mais on peut pas y dormir, c'est là où il y a les dolmens, tout ça. Donc nous on va aller sur le spot nature qui se trouve un petit peu sur les hauteurs. Voilà, je pense qu'on dormira un peu mieux que la nuit précédente, qui était assez bruyante, enfin au matin surtout. Allez, hop, il va me calculer ça. Alors il annonce combien de temps? Hop, ouais, 3 heures, 300 km. Voilà, allez, et ben en route. Et coucou les amis, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier, c'était vraiment l'enfer. Je crois que j'ai jamais autant galéré pour trouver un spot. Alors je vous avais laissé au niveau de l'Orca où je m'apprêtais à partir pour Antequera. Et bah, c'est ce que j'ai fait, je suis parti, voilà, j'ai roulé 3 heures, 3 heures pratiquement de nuit. Faut plus que je fasse ça, faut plus que je parte de nuit pour chercher un spot parce que c'est vraiment une galère. Et donc j'arrive en Antequera. Sur un spot normalement qui était sur les hauteurs, donc loin de la ville, parce que je cherchais un petit peu un spot calme. Donc j'arrive, je prends une énorme montée. Vous vous souvenez, celle de là où il y avait les décors de cinéma, bah, un petit peu la même, sauf que là il y avait du gravier, et puis après à la fin c'était pas du goudron, c'était du béton comme ça. Ça montait vraiment beaucoup. Et j'arrive devant le spot, et en fait il y avait une barrière, enfin une sorte de fil de fer avec enfin des rubans blancs et rouges, enfin comme quoi c'était interdit de passer quoi. Et donc je vois le spot avec, en plus c'était bon, il y avait des antennes, j'avais pas vu ça sur les photos. Et effectivement bon c'était assez plat tout ça, mais impossible d'y accéder. Donc je m'arrête à moitié à l'entrée du spot pour essayer d'être à peu près plat parce que la pente était vraiment, enfin c'était dangereux, mon frein à main il tenait pas quoi. J'essaie de regarder si je peux rentrer, bon impossible. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'essaye de repartir, j'essaie de continuer de monter, ça patine, j'ai l'embrayage qui commence à fumer, j'ai le pneu avant droit qui a complètement burné, j'ai laissé de la gomme sur au moins 5 mètres avant de récupérer de l'adhérence et continuer à monter. Vraiment toute une histoire. Donc au final je me gare dans un virage, c'était vraiment en pente, ça penchait trop. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à regarder sur Parkfornight un autre spot dans le coin. Ce que je connais pas du tout ici, donc puis de nuit c'est pas facile. Donc je trouve un autre parking qui est pas très loin, qui est juste en redescendant à 1 km, 1 km 5. Donc j'arrive sur ce parking, je me gare, bon ça a l'air correct, je commence à sortir Falcor, bon je suis content, je suis en pleine ville sur un parking où il y a plein de voitures, je sais que je vais être réveillé assez tôt, mais bon je me dis c'est pas grave, c'est pour visiter tout ça. Et bah, au moment où je commence à sortir Falcor, au moment où on marche un petit peu, parce qu'il y avait de l'herbe, tout ça pour le sortir, j'entends un chien qui aboie qui était juste au-dessus du camping-car, en fait, parce qu'il y avait des maisons juste au-dessus du camping-car. Mais il y en avait même 2, je crois, de chiens qui commençaient à aboyer sans arrêt. Il s'arrête plus d'aboyer.
Je dis c'est pas possible, je vais pas réussir à dormir là. Du coup, bah, je rentre Falcor, je redémarre le camping-car, je continue ma route, je vais voir un endroit où normalement c'est fait pour les camping-cars, un parking de camping-car, complètement blindé de chez blindé, pas une seule place. Qu'est-ce que je fais? Je continue, je commence à me perdre dans la ville, en plus je passe dans des petites ruelles pour accéder d'ailleurs au parking de camping-car. Le GPS il m'a perdu dans les petites ruelles, j'étais dans des montées avec... c'était même pas du goudron, c'était pareil, c'était du béton ou c'était du carrelage, enfin voilà, du sol comme ça en pavé. Compliqué. Donc j'arrive enfin en ville, sur des routes à peu près potables. Je vois des emplacements à peu près plats. Je commence à me garer en me disant bah tant pis, je vais dormir au bord de la route en pleine ville. J'en avais marre. Je voulais vraiment me poser. Et il était minuit, je crois, 1 heure du matin quasiment. J'en avais marre. Et puis bon, quand même, je regarde à nouveau Park Fortnite. Et puis je vois un autre spot où je suis actuellement, qui est vraiment dans un enfoncement. Apparemment, ce sera un cul-de-sac. Je suis pas trop encore allé voir. Je suis pas sorti du CC depuis ce matin. Euh, mais en fait, bah, c'est plutôt calme parce que c'est vraiment une rue où il n'y a pas de passage, quoi. C'est à côté de... je crois que c'est un stade d'athlétisme qui est à côté. Enfin bref, toute une histoire pour trouver un spot. Franchement, des fois ça va super bien et puis des fois bah, c'est vraiment une grosse galère. Là, je pensais que j'allais pas réussir à dormir, hein. Franchement, j'ai dit je vais jamais réussir à dormir ici. Je trouvais pas de spot, c'était vraiment compliqué. Mais j'ai fini par trouver et j'ai quand même plutôt bien dormi en fait. Au final, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt calme ici. Regardez, je vous montre un peu. En plus aujourd'hui, on a un beau ciel bleu. Ah, ça s'est bien dégagé. Alors juste ce matin, il y a un car qui est arrivé, mais bon ça va, j'étais déjà réveillé. Il y a un autre camping-car qui était déjà garé là-bas. Donc c'est vraiment voilà, le long de la route comme ça, mais c'est une route qui est pas du tout passante. Vous voyez, il y a un rond-point et je crois que c'est sans issue là-bas. Je crois qu'on fait le tour du rond-point et on repart dans l'autre sens. Donc voilà. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est pas un spot exceptionnel. Voilà. Mais voilà, c'était quand même plutôt tranquille finalement cette nuit. J'ai bien dormi à partir d'1 heure du matin quoi. Mais j'ai bien dormi quand même. Donc là il est un peu tard parce que bah, j'étais vraiment épuisé de cette route. Déjà 3 heures de route puis tourner en rond pendant 1 heure pour chercher un spot, c'était quelque chose. Voilà. Puis ça normalement c'est le centre d'athlétisme, je crois, un stade ou quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas il y a un petit peu d'espace vert là pour Falcor, ça va être parfait. Et puis bah ouais, je vais déjeuner déjà, parce que j'ai pas encore déjeuné. Et souvenez-vous, j'avais acheté du coup la confiture de tomates. Donc je vais goûter ça ce matin. Ouais, ça m'a l'air... Bon, ça devrait être bon je pense. Ça m'a l'air un peu bizarre quand même. Mais on va goûter. Et vous savez quoi? Eh ben, je vais me faire griller un petit peu de pain. Voilà, directement à la poêle. Hop, comme ça, on va faire des petites tartines grillées. Je trouvais que j'avais super chaud avec mon pilou pilou, mais c'est normal parce que je viens de voir qu'il fait pratiquement 22 là. Ouais, c'est ça, 22. Donc ouais, il fait super chaud, c'est agréable. Va peut-être falloir que j'enlève les décos de Noël au fait. Ça fait un petit moment que... Bah là on est le 1er février, hein. Je pense que ça y est, le mois de janvier il est passé, on va pouvoir les enlever. Donc là je reçois 426 watts, donc ça recharge bien. C'est vrai que la batterie est quand même bien baissée là quand j'étais en France avec la grisaille quoi, mais là avec le soleil ça va vite recharger. Regardez ça si c'est pas parfait ça. Bon petit pain grillé le matin là. Bon, vous pouvez voir, je me suis changé, je me suis mis en t-shirt du coup parce que sinon j'avais trop chaud. Bon allez, on va goûter la tomate. Hop là. Ouais, ça sent la tomate, ça sent la sauce tomate même, je dirais. C'est la texture de la confiture. C'est bizarre, ça sent trop, trop la tomate. Bah, en même temps, c'est de la tomate. Ça sent la sauce tomate, quoi. Je garantis rien. Bon, on essaye. Mais c'est super bon.
C'est étrange, je m'attendais à... En même temps, la tomate, c'est sucré. Je m'attendais à... Je sais pas, que ce soit plus salé que ça. Et bah franchement, je valide. On dirait pas de la tomate, on dirait de la... C'est bizarre, ça sent la tomate, mais... On dirait de la confiture de fraises, quoi. C'est super sucré. Oula, faut pas que j'oublie. Oula. Oups. Je suis en train d'oublier l'autre tartine. Bah écoutez, je valide, hein. C'est super bon. Je le rachèterai. Bon, ce qu'on va faire... Bon, déjà, je vais finir de déjeuner, dans un premier temps. Et puis ensuite, on va aller voir les dolmens. Donc il y en aurait 3 apparemment. Il y a le dolmen de Menga, de Vieira, et le 3e, je ne sais plus. Mais en tout cas, celui de Menga, apparemment, ce serait le mégalithe le plus grand du monde. Parce qu'il y aurait une pierre qui recouvre, qui ferait à peu près 180 tonnes, je crois. C'est vraiment énorme. Donc je pense qu'on va découvrir ça. Moi, ça me fascine les anciennes constructions depuis toujours. D'ailleurs, je suis quelques chaînes comme ça que je regarde sur YouTube, les anciens bâtisseurs, tout ça. Et ça me fascine de voir comment ils ont fait pour déplacer des pierres comme ça, à se demander s'ils n'avaient pas des machines, quoi, parce que c'est vraiment des pierres énormes, puis elles sont taillées vraiment à la perfection. Donc vraiment, ça me fascine. Donc je suis bien content d'être ici, en tout cas, d'avoir réussi à me garer ici. Et on va découvrir ça cet après-midi, je pense. Parce que je crois que ça ferme à 18 h, quelque chose comme ça. Donc on va y découvrir un petit peu ces dolmens gigantesques.